vers les alouettes. Le lycée. Deux mots. Le premier, la gratitude. Alors, la mission n'est pas accomplie, bien sûr. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous allez faire. Et bon courage dans vos missions respectives. La deuxième chose, c'est surtout la fierté. La fierté de pouvoir participer à un événement comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, il faut attendre que tout le monde se décale. Là. Ça c'est une vague. Ouais, on a mis en place des motards. Là, ils sont bien. En effet, si vous regardez physiquement, ça passera pas. Elle était bien cette boîte toujours cadeau sur l'Ardèche. Polyvalent, c'est. Regardez ça. C'est mon général, adjudant chef Drouot, adjoint représentant EDCF. Potentiellement aussi les axes bloqués, des choses comme ça, pas forcément des choses stratégiques, je sais pas. Pour le G7, on va avoir 200 motocyclistes, qui sont issus principalement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc de l'ensemble des groupements de gendarmerie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et également 16 motocyclistes qui sont de l'escadron moto de la garde républicaine, l'escorte présidentielle. Alors on a 3 champs missionnels qui nous ont été demandés. Le premier c'est la gestion des délégations à travers l'escorte. La deuxième c'est la viabilité des axes dans le cadre donc, de la circulation. Et le troisième, un appui à la mobilité qui vient en fait à pouvoir concourir à toute manœuvre de mouvement de force de sécurité intérieure, mais également d'une évacuation sanitaire, ou tout autre besoin qui viendrait à se présenter. Le dispositif de la gendarmerie est composé de 6100 militaires de la gendarmerie. Ils sont répartis sur 1600 km², puisque la mission prioritaire de la gendarmerie, c'est de contrôler la profondeur du territoire et notamment les flux. Pour faire très simple, on pourrait dire que la gendarmerie est présente sur terre, sur mer et dans les airs, puisqu'on a une composante flux principalement déployée sur les routes, mais également dans la profondeur du territoire.
On a par ailleurs le lac Léman, avec plus de 20 embarcations de la gendarmerie qui contrôlent une zone exclusive, une zone qui est réservée et qui sert également de frontière. Et nous avons une présence très importante d'hélicoptères, mais également de drones pour contrôler la troisième dimension, la partie aérienne. Par ailleurs, il y a évidemment des menaces qui sont identifiées. Vous évoquez la menace des drones. Certes, c'est une menace quand on parle notamment du haut du spectre sur la partie terroriste. Sur un sommet comme le G7 avec des hauts représentants d'État, à une période où on est en pleine crise internationale tant sur le détroit d'Ormuz, mais la guerre en Ukraine qui se poursuit. Donc c'est une menace qu'on ne peut pas écarter. Il y a une menace qui est plus traditionnelle, qui est la menace notamment de contre-sommet, la menace d'opposition alternative avec une expression sociale qui ne serait pas cadrée. Et celle-ci semble se diriger beaucoup plus vers la Suisse. Le plus gros de la contestation qui se déroulera ce dimanche face au G7 va se dérouler en Suisse. Donc de façon assez naturelle, le ministère de l'Intérieur va les renforcer par une bascule de gendarmes départementaux dans le cadre de compagnies de marche qui vont tenir des points statiques et qui vont permettre aux Suisses, eux, de se concentrer sur l'encadrement de la manifestation No G7.